Merci, Monsieur le Président, chers confrères, chers collègues. Sous couvert de développement de la culture scientifique pour la jeunesse, contre personne a priori ne peut être contre, vous souhaitez créer un sous-ministère de la vérité. Ce mini-vers orwellien régional prendrait le relais de la Commission nationale contre la désinformation et le complotisme, éphémère, elle, pour cause de période électorale, installée fin septembre par votre ami Emmanuel Macron, baptisée les Lumières de l'ère numérique, excusez du peu. Ces lumières, appelons-les comme ça, doivent faire des propositions fin décembre dans le champ de l'éducation. Elles doivent plancher sur la face sombre d'Internet, mais également sur la lutte contre la liberté éditoriale des médias. Et à moins de 6 mois de l'élection présidentielle, elles sont chargées de traquer la montée des patriotismes nationaux, une sorte d'œil de Moscou du web, de la presse et des bouquins. Une fédération de conformité, copie de celle qui avait été constituée en 81 à la sortie du livre de Powell, Le droit de parler. Et votre mini-vers dans tout ça, eh ben, c'est même titre, même objet, même mission et sans doute mêmes attentes. Univocus impositum, quia omnes. Vous m'avez fait rechercher. Hein. C'est effrayant, Solzhenitsyn au secours. Pour justifier cette lutte contre la désinformation et le complotisme, national et régional donc, prendre la crise sanitaire comme exemple, j'avoue que c'est gonflé. Surtout avec un gouvernement champion de la fake news, au top de l'infox sous couvert scientifique. Vous en voulez un florilège? J'ai ça. C'est une petite crise. Il n'y en a que pour quelques semaines. Fake. Les masques ne servent à rien. Fake. Les masques, c'est trop dur. On ne saura pas les mettre. Fake. Seul le vaccin est efficace. Fake. Avec 2 doses, on ne risque plus rien. Vous êtes bien placé pour le savoir. Fake. Le vaccin stoppe la pandémie. Fake. Le pass sanitaire n'est pas un pass vaccinal. Fake. J'arrête la liste, elle est trop longue. Ça méritait d'ailleurs d'inventer un mot nouveau, ils l'ont fait. Ça s'appelle l'infodémie. Ça doit nous inciter à beaucoup de prudence, Monsieur le Président, chers confrères, sur la vérité scientifique immédiate, car la science n'est qu'une vérité du moment. C'est prudence aussi sur l'infantilisation incroyable des populations par la peur, sous couvert de cette vérité. Ça doit nous inciter surtout à plus de bienveillance pour le bon sens populaire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tout le monde s'en souvient. Votre volonté affichée de développement de la culture scientifique auprès des jeunes, en dehors de toute rééducation idéologique, j'espère, se heurte à un écueil majeur, l'affaissement consternant du niveau général et de compréhension. Je vous conseille à ce propos la lecture du livre d'Anne-Sophie Nogaret, Du mammouth au Titanic. C'est un témoignage inquiétant de cet effondrement, en dehors de toute évaluation PISA. Des élèves de terminale, chez nous, sont souvent incapables de comprendre un texte simple de quelques lignes, car ils ne maîtrisent pas leur propre langue. On lit, je cite, que leur compréhension des idées reste intuitive, ils ne savent pas les exprimer ni les partager. On est à des années-lumière du débat d'idées de la dialectique aristotélicienne. Et c'est sur ce terreau que vous voulez développer l'esprit critique, la culture scientifique, le débat d'idées. Mais sans acquisition d'abord des simples sens des mots, avec en prime cette étrangeté qu'est pour la majorité d'entre eux la langue française, c'est mission quasi impossible. Alors c'est quoi au final le lien entre la réinformation, la rééducation des jeunes sous couvert de diffusion d'une culture scientifique, pour laquelle un recul prudent nous semble indispensable, et votre volonté de guerroyer contre la désinformation et le complotisme, dans le sillon d'Emmanuel Macron? Eh bien ce lien, on le trouve parfaitement résumé par l'inventeur, que dis-je, le maître de la désinformation, le roi de la propagande, Édouard Bernays. Je cite, je m'excuse, j'ai fait quelques citations parce que j'aime bien m'appuyer pour cette intervention sur des faits. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre d'engager leurs forces dans la direction voulue. La propagande prépare l'opinion à accueillir de nouvelles idées, sous-entendues politiques et scientifiques, en s'en faisant inlassablement l'interprète. Ça date de 1928, et ça doit être d'ailleurs le livre de chevet de votre nouveau guide, Emmanuel Macron. Et c'est la forme adoucie de la manipulation des opinions et de la fabrication du consentement de Lippmann, qualifiée d'indispensable moyen de gouvernement des peuples, qui était de 1922, elle. Et ça, voyez-vous, cette dérive possible, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons à aucun prix. Pour nous, c'est liberté, liberté chérie, et c'est évidemment à votre contre de notre groupe.
Je vous remercie.